Le retour d'une très jolie version de la flûte enchantée à l'Opéra Bastille. Le metteur en scène Robert Carsen a choisi de traiter le célèbre opéra initiatique de Mozart comme un conte féerique. La fraîcheur des sentiments s'épanouit dans la forêt et sur le vert gazon qu'il a imaginé, avec en plus Sabine de Viel dans le rôle de la Reine de la Nuit. Sabrine Kasbaoui nous raconte l'histoire de la flûte enchantée. La publicité s'en empare encore plus de 200 ans plus tard, la flûte enchantée. Le dernier opéra de Mozart est sans doute le plus connu. Créée en 1791, quelques mois avant la mort du compositeur, cette œuvre féerique sera reprise sur toutes les plus grandes scènes, comme en ce moment à l'Opéra Bastille. Alors qu'est-ce qui fait la postérité de cette histoire de prince et de princesse? Nous avons rencontré la journaliste Judith Chen et le ténor Stanislas de Barbeyrac pour répondre à cette question et réviser notre classique. La flûte enchantée, c'est populaire et c'est un petit peu dans la mémoire collective et grâce à la musique. Parce que la musique est tellement remplie de tubes. Cet air de la Reine de la Nuit, c'est assez typique des sopranos coloratours, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des rôles très payants, d'une certaine façon. Il est très court, il est très dur, du coup, tout le monde est en admiration béate devant ce qui vient de se passer, et ça dit dans la musique, sans en comprendre forcément les mots, toute la fureur, tout est là, tout est dit par les notes, en fait. Il y a un prisme qui est très large, où je pense que chacun peut s'y retrouver, parce que, bon, enchanté, enchanteur, il y a de la magie, il y a de la féerie, il y a un côté conte initiatique, donc il y a des épreuves, on avance dans le temps, c'est l'histoire d'un noble prince au cœur valeureux, courageux, qui va délivrer une princesse. Je veux dire, tout est là pour que les ingrédients parlent aux plus jeunes comme aux plus vieux. Stanislas de Barbeyrac interprète Tamino, le jeune héros de ce conte initiatique. C'est un peu la vie, quoi, Tamino. C'est un peu la vie d'un jeune garçon qui découvre un petit peu, à travers des expériences multiples, ce qui peut l'attendre dans la vie plus tard, en devenant un homme, en devenant un adulte. C'est aussi une réflexion, je pense, très profonde sur la vie et la mort. Et cette réflexion, elle vient aussi sans doute du moment où Mozart a écrit cet opéra. C'est son dernier opéra. On est en 1791, dans quelques mois il va mourir. C'est une période qui est difficile pour lui, c'est une période qui est pleine de dettes. Donc voilà, il est dans une période difficile. C'est un ouvrage qui va être chargé de cette force émotionnelle. Franc-maçon convaincu depuis 1784, Mozart va distiller dans la composition de la flûte enchantée les symboles et la philosophie de la fameuse confrérie. On sait historiquement que Mozart, à l'époque de l'écriture, a voulu faire de cet objet théâtral et musical une espèce de compte-rendu de son initiation maçonnique. Cet opéra, il lui est commandé, en fait, par un de ses amis, un frère en maçonnerie, qui s'appelle Emmanuel Schikaneder. Et ils sont frères, ils sont de la même loge. Et ce Schikaneder, lui, il a un théâtre dans les faubourgs viennois. Et il avait à cœur vraiment de aussi parler de cette franc-maçonnerie à mots cachés, à mots couverts. Donc c'est des indices que plein de musicologues essayent de retrouver avec passion. Il y a le chiffre 3, il y a le chiffre 5, il y a l'opposition du jour et de la nuit. Tout est symbolique dans la flûte enchantée, ne serait-ce que la flûte. La flûte, déjà, pourquoi elle est enchantée? Parce que c'est la fusion de 4 éléments. Il y a l'air, bon, évidemment, une flûte, on souffle dedans, mais ensuite on dit qu'elle a été faite sous la pluie, alors qu'il y avait un orage. La pluie, c'est l'eau, l'orage, ça va être la terre, et les éclairs, ça va être le feu. Donc chacun peut s'y retrouver, recréer sa propre mythologie. Ça
ça fait plusieurs années que Mozart n'a pas écrit d'opéra en allemand. Et là, il retrouve sa langue. Et quand Schikaneder lui commande l'œuvre, il choisit la forme du Singspiel, qui est une forme très allemande, c'est-à-dire c'est à la fois du parler et du chanter, une sorte de théâtre musical. C'est ce qu'on dit, pour nous, Français, de l'opéra comique. Une forme codifiée qui pousse les interprètes à la performance. On a du vrai chant, quoi. On a de la vraie ligne mélodique, on a presque du bel canto dans certaines phrases. Donc il faut savoir gérer quand on est aussi chanteur lyrique, ce passage entre le chant et le théâtre pur. Voilà, c'est à l'Opéra